Bonjour à tous, bienvenue, re-bienvenue sur la chaîne Baptiste. Donc je vous montre ce magnifique lever de soleil avec bien sûr des magnifiques chemtrails comme à leur habitude, hein, bien sûr. Des beaux chemtrails qui commencent déjà à s'évaporer dans l'air dès le matin. Ça commence bien avec les avions qui les envoient. Ah, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer plus que ça, vous les voyez, hein, vous les voyez aussi bien que moi. Hein, dès le matin, ils travaillent déjà les gars, ils sont au boulot. Hein. Voilà, voilà. Donc bon, on va faire une petite vidéo là, parce qu'il fait très frais quand même. Il doit faire à peu près 0 degré, quelque chose comme ça. Donc bon, bah, salut à tous, je viens de me réveiller. Il est à peine 8 heures du matin. Donc, je voulais vous parler de quelque chose. Bon, vous voyez, j'ai un petit déjeuner quand même, tranquillement. Euh, je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé, par exemple, cette nuit. Et de nombreuses nuits encore avant cette nuit. Alors, je vais m'asseoir, si vous permettez, bien sûr. Bien sûr que oui. J'ai ce que je veux. De toute façon, j'ai froid, dis donc. Alors bon, bah, je vais mettre ma capuche, comme à mes habitudes. Hein. C'est la marque de fabrique de ma chaîne, bien sûr. Puis ça va me réchauffer. Je fais des rêves, et pourrait-on dire même des cauchemars. Et j'ai le sentiment que mes cauchemars, ou que mes rêves, voyez ça comme vous voulez, sont manipulés. Je me retrouve dans des zones astrales, on va dire moyen ou bas astral, parce que je vous jure et je vous promets, c'est terrifiant. Quand je me lève, je n'y crois pas. Limite, je suis dans un rêve lucide. Je peux me déplacer, me contrôler mes rêves. Il y a souvent les mêmes acteurs qui reviennent dans les rêves. C'est ce qui me fait dire que je suis dans l'astral. Les mêmes lieux, les mêmes protagonistes qui reviennent. Ça peut être des personnes que je connais ou d'autres avec des visages un petit peu différents. Et ce qui me fait dire que je suis dans le moyen ou le bas astral et que c'est des rêves lucides, c'est que c'est tout le temps les mêmes protagonistes avec souvent les mêmes lieux. Et c'est des lieux que je connais dans la réalité, mais qui n'ont pas le même... comment je peux expliquer ça? Il y a des petits changements, quoi. Voilà. Par exemple, là, ce matin, j'ai rêvé de dehors, là, vous voyez? Hein? J'ai reposé la tête 2 minutes sur l'oreiller, après avoir fait un autre cauchemar lucide qui était assez terrifiant. Et à peine reposé la tête sur l'oreiller, je me retrouve devant ma fenêtre ici, je vois le jardin et je vois le voisin qui a rasé tous les arbres. Et dans la lucidité du rêve, je me croyais dans la réalité. Moi, je croyais que je venais de me lever en fait. Et donc en fait, je dormais encore parce que la preuve, là, je suis debout. Hein. Là, je suis debout, je pense. Ou alors il y a un problème. Bon, même si on est dans une illusion et qu'on est quand même dans un rêve éveillé, je m'approche de la fenêtre, vous voyez, et je vois tous les arbres coupés, et je vois le voisin qui a mis des ruches partout. J'ai des pommiers, des bananiers dans mon jardin. J'ouvre la fenêtre et je me fais attaquer par des guêpes. Enfin bon, c'est infernal quoi. Hein. Quand on est dans un rêve lucide, on ne fait pas la différence entre la réalité et on a le contrôle sur le rêve. Donc ça fait vraiment peur quoi. Avant-hier, j'ai rêvé que je me battais avec ce même voisin, donc les mêmes protagonistes, les mêmes lieux, et d'un truc assez sévère, quoi. C'est-à-dire, il y a du chétan là-dedans, quoi. Je me prends des assiettes dans la tête, je prends des verres dans la tête, j'ai des bouts de verre dans les oreilles, je ressens les douleurs, je ressens les picotements, j'avale du verre, je ressens le verre, c'est horrible. Donc, je voulais parler de ce genre de rêve ou de cauchemar, pourrait-on dire, lucide,
que moi je considère comme être des rêves ou des cauchemars manipulés. Alors certes, j'ai arrêté de fumer le cannabis, je suis en sevrage, et effectivement, ça peut développer les facultés au niveau des rêves et de leur force et de leur intensité. Oui, certes, mais quand même, je suis pour ma part manipulé, contrôlé pendant ma nuit. Moi, c'est mon avis, hein, parce que jamais, jamais, jamais au grand jamais, je n'ai vécu des choses pareilles. Jamais. Euh, c'est comme si on cherchait vraiment à me faire peur. Je vais vous en dire un autre. J'étais dans mon lit et on avait mis des scorpions à poils piquants dans mon lit. Et je me lève et il y en avait partout par terre. Je ne pouvais même pas marcher. Toujours dans des lieux que je connais. Ce coup-ci, c'était dans mon lit. Et après, c'était chez mon grand-père qui habite plus loin, à quelques kilomètres d'ici. Donc dans des lieux connus, mais avec quelques petites touches différentes, quoi. Pour moi, c'est l'astral. Notamment, j'ai fait un ou deux voyages astro, voire plusieurs, même, où j'ai vu des entités noires se balader devant les fenêtres et j'étais en mode paralysie, quoi. J'ai appris que les entités noires, ça pouvait être les archontes, les vampires énergétiques ou autres. Si vous en savez plus à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, hein, si ça vous arrive ou quoi. Et donc, je vous dis, je vois voilà quoi, des scorpions, mais partout. Et puis c'est la guerre, on se bat, il y a des clans, je suis avec ma famille. Je vois souvent mon grand-père dans mes rêves, ma grand-mère paternelle, mes parents qui reviennent toujours, et c'est toujours mes sauveurs, finalement. Alors, ce qui me fait dire que c'est manipulé et contrôlé, c'est que c'est vraiment répétitif, quoi, et c'est vraiment très 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 lucide, c'est hyper flippant. Alors voilà, je voulais vous partager ça, parce que comme je viens de me lever, bah, c'est la première chose à laquelle je pense en me disant, bah, euh, il y a certainement quelque chose, oui, ok, il faut penser ésotérique et non exotérique. Tout est à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contrôlé de l'extérieur. C'est pas parce que tout est à l'intérieur qu'il n'y a rien non plus à l'extérieur. Hein. Euh, faut vraiment être con pour croire ça, quoi. Excusez-moi du terme. C'est Alan Ducon qui dit des conneries pareilles. Donald Alan Ducon. Excusez-moi pour ceux qui aiment bien ce mec qui parle d'un Éden. Faut savoir que le jardin d'Éden, c'était quand même le paradis. C'était la création de Satanas, le jardinier, le prince de la terre, donc Lucifer. Donc il veut refaire un Éden où tout serait gratuit, où tout le monde, tout serait égal. L'égalité, c'est pas terrible, hein. Soit qu'on veut dominer, soit qu'on veut être en dessous. Mais moi, le Alan Ducon, j'y crois pas tellement à toutes ces conneries. Surtout que lui, il rejette tout ce qui est extérieur, tout ce qui est exotérique. Il a pas tort sur certains points, c'est vrai, il m'en apprend aussi beaucoup. Mais je trouve qu'il devrait fumer un peu de chichon des fois. Hein, parce qu'autrement, de dire que ça rend con, c'est plutôt le contraire. Je peux vous le dire, parce que moi, je ne fume plus depuis quelques temps. Et je m'aperçois de la différence, du contraste qu'il y a entre quand je fumais et quand je fume plus. Je deviens sec, je deviens méchant, je deviens réactif, je deviens décisionnaire, je deviens autoritaire, je deviens en colère. Alors que le cannabis me détend, me relaxe, m'émancipe, m'assouplit. Voilà. Donc ceux qui disent que le cannabis rend con, je pense qu'ils parlent pour eux-mêmes en fait. Quand on parle souvent pour soi-même en fait. Donc il ferait pas mal d'aller se fumer un gros bédo, tu vois ce que je veux dire, ma couille? Ma petite couillasse. Excusez-moi du terme. Donc voilà quoi, j'ai rien contre Alan Ducon quoi, mais je trouve qu'il raconte quand même pas mal de conneries, surtout que quand il fait ses lives, c'est live. Et puis en plus il parle pas français, hein, faut faire gaffe,
toutes les 2 secondes, il fait des fautes de grammaticales très graves. Des fautes de français. On dirait qu'il a arrêté l'école en quatrième, ce mec-là, tu vois. Alors, j'ai rien contre lui, bien sûr. Je suis pas en train de faire son procès, hein. Mais bon, bah voilà, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai dit ce que j'avais à dire, sûrement. Et donc, je pense que bien que tout soit ésotérique, donc à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien exotériquement, extérieurement. Bien sûr que si. Quand vous voyez le mur derrière, il est extérieur. Bien sûr, c'est un reflet de mon intérieur. Mais là, je touche mon canapé, il est quand même bien à l'extérieur. Donc, c'est complètement débile d'aller dire qu'il y a tout à l'intérieur et rien à l'extérieur et qu'il ne faut pas s'occuper de l'extérieur. C'est faux. Moi, quand je fais ma paralysie du sommeil et que je vois des ombres passer, des ombres noires, à l'époque, j'appelais ça des vampires. Je disais à mes parents, je vois des vampires passer devant la fenêtre. Je pense que c'était plus en paralysie du sommeil des archontes qui cherchaient à me faire peur. Et j'étais paniqué, paralysé, et puis d'un seul coup, la lumière s'allumait et je me réveillais assis dans mon lit. Donc quand même vraiment flippant, quoi. Mais flippant, hein. Et là, je peux vous dire qu'ils vous en prennent de l'énergie. Donc Alan, je fais pas ton procès, hein, Donald. Mais tu ferais bien de te fumer un gros pétos. Moi, je te le dis. Euh, je suis d'accord, hein, sur l'ego, tout ça et tout. Il a raison, t'as raison. On a besoin de notre ego. Notre ego, c'est ce qui nous définit. C'est ce qui nous permet de pas sauter dans le feu quand il y a du feu. Hein, c'est la survie un peu, l'ego. C'est je suis quand même. Donc à ce niveau-là, t'as raison. Je suis d'accord, il a raison. Mais il raconte quand même pas mal de conneries, faut le dire. Hein, il ferait bien de fumer un bon barreau de chaise, comme on dit, plutôt que de critiquer, hein. Et notamment, voilà, dans le New Age, il y a Sébastien Sauchard. Alors je vais lui mettre dans la boîte à Suchard, lui, si vous me comprenez. Parce qu'il me sort des yeux, ce mec. Il raconte n'importe quoi, il met tout le monde, il attrape tout le monde dans ses filets. Et il ose dire dans son New Age à la con, la quête du bien-être qui devient une forme de malveillance complète, puisque être à tout prix dans le bien-être, c'est pas du tout le plan de la vie. Le but, c'est de vivre toutes les émotions, hein, on est d'accord? De vivre toutes les émotions et de pas faire reboot quand on vit des émotions, bien au contraire. Donc voilà quoi, je pense moi qu'il y en a beaucoup qui fera mieux de tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Et je parle pour moi aussi, je m'inclus dedans. Mais quand quelqu'un prétend tout savoir, il y a anguille sous roche, hein. Quelqu'un qui se remet pas en question, qui prétend tout savoir, qui en plus emmène les gens dans son délire, dans sa connerie, là, il y a un problème, quoi. C'est assez grave quand même. Donc voilà pour parler de tout ça. Je vous fais des gros big up, des bisous. Je vous aime comme d'habitude. Baptiste Baptiste. Je pense que mes vidéos sont toujours de plus en plus intéressantes parce que j'évolue, je crois, avec le temps qui s'en va. Nanani, nanana, avec le temps va, avec le temps va, tout s'en va, l'autant qu'il en croyait. Ok, t'as compris, hein? Donc Johnny, il était bisexuel, hein? Ouais, ouais, c'était une tafiole, ouais, ouais. Allez voir les émissions de Gérard Faure et le livre Le Dealer de tout Paris, et vous allez apprendre des sacrées choses dans ce livre. C'est un ancien dealer qui révèle qu'il était le fournisseur de toutes les stars sur Paris, entre autres. Voilà, et qui a avoué que Johnny Hallyday était bisexuel. Faut quand même le savoir. Donc bah big up à tous, j'en ai certainement oublié, mais c'est pas long. Et puis je pense que c'était le principal sujet sur les rêves et sur cette forme extérieure, exotérique de manipulation. Je dis bien peut-être, c'est pas certain. Moi je prétends pas tout savoir. Je dis même que je ne sais rien. Hein, d'accord, pour être clair. Ça s'appelle l'humilité, qui vient de humus, de humeur et de humiliation.
Alors ça, c'est un peu bizarre. Humilité, humiliation, quelqu'un qui est humilié. Nanani, nanana. Est-ce qu'il faut vraiment avoir de l'humilité? Je me demande. Je pense que l'humilité et l'humiliation, c'est encore une perversion. Là, sur ce coup-là, Alan Duke, il dit pas que des conneries. Parce que l'éphémère, oui, c'était certainement plus clair. Donc voilà, big up à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Tous ceux qui se reconnaîtront, je vous embrasse fort. Et sachez que mes vidéos d'il y a un an ou d'il y a 6 mois, pour moi, à ma vue, sont complètement périmées par rapport à mon niveau de savoir, de connaissance que j'ai acquis à l'heure actuelle et que j'acquiers tous les jours. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!